Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle halte. Alors aujourd'hui on va parler d'un auteur, de Muneyuki Kaneshiro, un mangaka de haute qualité, et on va parler de l'une de ses séries, Jagan, chez les éditions Kazé. C'est parti. Mais avant de commencer, on va parler de cet auteur très discret, pourtant très talentueux. Muneyuki Kaneshiro est un auteur qui débute sa carrière en 2011 avec Jeux d'enfants, disponible chez Pika, qui s'est vendu à plus de 5,5 millions d'exemplaires au Japon et qui fut adapté en film, et qui, je suis sûr, inspira un certain Squid Game sur son concept. Il a aussi scénarisé Billion Dogs dispo chez Akata, Aku, le chasseur maudit disponible également chez Pika, mais ses deux œuvres majeures sont Blue Lock, qui remporta le 45e prix Kodansha dans la série Shonen. Mais aujourd'hui nous allons parler de sa seconde œuvre majeure qui est un seinen et du nom de Jagan. Donc voilà un petit peu ce qu'on a sur cet auteur, et on a très peu d'informations, mais on va parler de Jagan. Si tu sais pas ce que c'est, voici le pitch. Alors Jagan est un seinen écrit par Muneyuki Kaneshiro et dessiné par Kensuke Nishida. Il est prépublié depuis le 6 février 2017 dans le Big Comic Spirit, puis publié en volume relié chez l'éditeur Shogakukan. Au Japon, 13 volumes sont parus depuis le 26 août 2021, et la version française quant à elle est éditée par Kazé depuis janvier 2019 et dispose à ce jour de 12 volumes. L'histoire est celle de Jintaro Jigasaki, un policier vivant une vie très ennuyeuse. Son avenir semble tout tracé. Fonder une famille avec sa copine et poursuivre sa vie insignifiante. Mais le pire, c'est qu'il cache de violentes pulsions meurtrières et qu'il se terre derrière un sourire de façade. Mais après une pluie de grenouilles s'abattant sur la ville, certains humains perdent la raison et se transforment en monstres appelés les humains brisés. Des créatures difformes ayant cédé à leurs pulsions meurtrières. Et c'est au bord de la mort que sa main droite se métamorphose et ses pulsions prennent vie. Choisi par une étrange chouette nommée Doku, il est le Jagan, l'humain brisé à la gâchette facile. Alors avant de vous parler de mon avis par rapport à cette série, ce que je trouve déjà ouf, c'est que l'auteur arrive à publier deux séries en même temps avec un type de parution différent, avec des types différents, bref, tout est différent, mais il arrive à sortir deux bombes et je trouve ça déjà incroyable. Alors j'en entends déjà au loin qui commencent à critiquer, à me dire oui, c'est une copie de Parasite, tout ça. Pas du tout. Le concept est identique et il en fait même un petit clin d'œil dans la série, à un passage où il dit ça me rappelle Parasite, et il parle à sa main pour savoir si elle allait lui répondre. Mais c'est juste le pitch de base et après ça vire totalement différent. Alors c'est vrai que la série s'inspire grandement de Parasite par son concept, mais tout est différent. Tout d'abord par le héros. C'est assez réaliste, on comprend sa vie, on comprend son ennui, on comprend ses sentiments à un certain point. Et le truc, c'est que je sais que chacun d'entre vous a un sentiment primaire, donc je sais qu'il y a un humain brisé qui va vous parler forcément, que ça soit en positif ou négatif, mais ça vous allez le découvrir dans la série au fur et à mesure. Et c'est là où la série s'éloigne de son modèle d'origine, c'est par son bestiaire et ses créatures. On suit différents personnages et on arrive à comprendre leurs pulsions primaires et on arrive à comprendre pourquoi ils sont devenus telle ou telle créature. Et ça évite l'écueil d'avoir seulement des combats qu'on enchaîne les uns après les autres. Là c'est vraiment hyper intéressant. De même pour notre héros, on apprend à le connaître, on apprend son surmoi et son ça, donc c'est des valeurs assez freudiennes sur les voies intérieures par rapport au bien, au mal et aux notions de bien et de mal par rapport à ce qui nous entoure, et je trouve ça assez intéressant qu'il y ait des valeurs un petit peu philosophiques dans ce genre d'œuvre. Aussi un concept assez intéressant dans cette œuvre, c'est les crottes. J'entends déjà les gens qui disent mais c'est quoi les crottes? Et bien en fait il y a Doku qui accompagne notre héros tout le temps, c'est une chouette. En fait dès que le héros combat quelqu'un et qu'il le bat, il y a une grenouille qui sort, et en fait Doku la chouette mange la grenouille et fait une crotte. La crotte sert à plusieurs choses. Tout d'abord au niveau de la narration. À chaque fois que la chouette mange une grenouille, elle apprend diverses informations sur sa mission et pourquoi elle est là, vers quoi ça va amener. Et c'est plutôt intéressant parce qu'on en apprend un peu plus au fur et à mesure de la narration. Au lieu qu'il sort le concept de base et qu'on enchaîne les combats, là à chaque fois on veut découvrir un petit truc et à chaque fois on se dit qu'est-ce qu'on va découvrir, et c'est plutôt intéressant. Deuxième fonction très intéressante des crottes, et en fait les crottes servent de drogue à notre héros, c'est-à-dire que plus il utilise son pouvoir, plus ça le possède. Mais pour enlever cette possession d'humain brisé, c'est-à-dire que l'humain brisé le possède de plus en plus, il est obligé de sniffer les crottes, et en fait ça le permet de se calmer. Et ça je trouve ça très intéressant parce qu'il est obligé de combattre pour récolter quelque chose qui le soigne. Donc c'est un peu une balance un peu néfaste, mais il est obligé de le faire parce que ça lui permet de rester humain. Et aussi, plus il va le faire, donc il est obligé de tous les éliminer, et à la fin il a un souhait. Il peut réaliser un souhait, mais ça je vous laisserai le découvrir pendant la lecture parce que ça peut être intéressant et ça donne un petit peu plus d'empathie pour notre héros et on comprend un peu plus et c'est franchement génial.
Maintenant on va parler du dessin de Kensuke Nishida. Alors là, que dire si ce n'est exceptionnel. Que ça soit dans le découpage des cases, franchement le découpage est impeccable, le tout est très très lisible, que ce soit dans l'action ou dans les moments de répit. Il y a parfois certains visages de personnages qui sont surcaricaturés, mais ça aussi c'est voulu par rapport au sourire de façade de notre héros. Bref, l'auteur s'en sort très très bien. Mais ça, par contre, c'est dans la narration, il y a un petit peu trop de filles à poil. Par rapport à la sexualisation des personnages et au sexe dans l'œuvre, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Donc tout est montré. Tout est vraiment montré. Mais c'est un seinen. Il ne faut pas oublier que c'est un seinen et ça ne convient pas aux plus jeunes. Donc il faut faire attention quand vous achetez ça. Si vous demandez ça à vos parents de vous acheter ça et qu'ils le feuillettent, c'est un peu mort. Si vous allez filer ça à vos petits frères, vos petites sœurs, c'est un peu mort. Faites un petit peu attention par rapport à ça. Mais comme je l'ai dit, ça sert dans la narration parce que ça fait ressortir des pulsions primaires chez certaines personnes. Mais ça, je vous laisserai aussi le découvrir par rapport à cette œuvre. Donc voilà, on se retrouve ici avec une œuvre décomplexée, publiée chez Kazé. Donc pour le moment, il y a 12 volumes. Ça reprend le concept de base d'une œuvre d'il y a 30 ans, tout en le réadaptant avec nos mentalités, nos mœurs d'aujourd'hui. Et franchement, c'est ouf, donc je vous le conseille. Si vous êtes très très jeune, par contre, je vous le conseille d'attendre un tout petit peu. Genre attendez d'avoir 15, 16 ans, 14, 15, 16 ans. Ça peut vraiment vous satisfaire. Moi, j'ai adoré cette œuvre. Je vous le conseille fortement, Shagan chez Kazé, en 12 volumes pour le moment, le 13e est sorti au Japon en août dernier, je le conseille, surtout que là on attaque l'arc final au Japon, donc ça va être une série assez courte, je pense en moins de 20 volumes, n'hésite pas, fonce, procure-le toi. C'était une Halte Manga, j'espère qu'elle t'a plu, je te dis à très bientôt, ciao.